Vous regardez la Santé Radio-Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. L'Assemblée provinciale du Congo central a vibré ce jeudi 30 mars 2017 au rythme de la rentrée parlementaire. C'était en présence du gouverneur de la province, son Excellence Jacques Mbadou Sitou Dimavungu. Plus de détails dans ce reportage. Suivez. Ils étaient nombreux à prendre part ce jeudi 30 mars 2017 à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire 2017. Ils, ce sont les députés provinciaux du Congo central, les membres du gouvernement provincial du Congo central, ceux du Conseil de sécurité et ceux de l'administration publique. En présence du gouverneur de province, son Excellence Jacques Mbadou Sitou Dimavungu, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Foulou Masaki, a déclaré ouverte la session parlementaire 2017. Malgré vos multiples occupations, vous avez répondu présent à cette cérémonie solennelle d'ouverture. Cette marque de sympathie témoigne de l'importance que vous attachez aux activités de notre institution. Que chacun de vous trouve ici l'expression de nos sincères remerciements. Aux collègues honorables députés provinciaux, je vous souhaite bon retour. Je suis heureuse de constater que le gouvernement provincial s'est déjà lancé dans un vaste programme de la place dite couvent, afin d'éviter, dans un futur très proche, des embouteillages devenus très fréquents ces derniers temps. Je suggère qu'il soit tenu compte de l'aménagement des aires de parking sur nos routes en plein centre d'ici. Je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2017. Je vous remercie. Une session qui va certainement mettre le point sur les i afin de trouver comment faire avancer la province dans tous les domaines. Séjournant dans la province du Congo central pour une mission de surveillance des cours et tribunaux, le président de la Cour suprême de la justice, M. Pongwe, a été reçu en audience par le gouverneur de la province du Congo central. C'était ce mercredi 29 mars 2017. Suivez dans ce reportage. Profitant de sa mission dans la province du Congo central qui vise à surveiller les cours et tribunaux, le président de la Cour suprême de justice, M. Pongwe, s'est entretenu mercredi 29 mars 2017 avec le gouverneur de province, son Excellence Jacques Mbadou Sitou Dimavungu. Reçu en audience, le président de la Cour suprême de justice est allé expliquer au chef de l'exécutif provincial le motif de sa descente au Congo central. Conduit par Mme Anne-Marie Tsassa, ministre provinciale de la Justice, le président de la Cour suprême de justice a souligné dans leurs échanges avec le numéro 1 de la province que sa mission au Congo central s'inscrit dans le cadre de la récolte des données dont ils auront besoin lors du prochain Conseil supérieur de la magistrature qui aura lieu sous peu dans la province-ville Kinshasa. Un échange qui a permis à ces deux grandes personnalités d'avoir une idée claire sur l'évolution de la justice du pays. Mercredi 29 mars avant midi, un présumé voleur a été arrêté sur l'avenue Pakoufutila à Soyo, dans la commune de Matadi. Ceux qui l'ont arrêté ont déploré par ailleurs la lenteur de l'intervention des agents de l'ordre sur les lieux. Jessenzo nous en dit plus dans ce reportage. Suivez. Un présumé voleur traité en prince. Une première à Matadi. Ceux qui l'ont surpris en train d'essayer de voler l'ont donné à manger. Une papaye et du pain fraîchement acheté. Cet homme a tenté de voler dans une maison presque vide, un chantier. Il est entré par ici, en coupant le bar de fer anti-vol. Une fois à l'intérieur, il a été surpris par un jeune homme qui l'a conduit juste après au chef des cellules. Mais ce dernier déplore l'intervention en retard de la police. La police problème est na quartier kubaya kamwa noki parce que risque est alimé ce qui lelo to sala kama kasi tisi no mwana oyibyo babomi
banda 11h tokangaki eti sikoyo ba 17h alors biso tozoka pasi et puis barelachaka bango te baepreuve yango wana tolakisi ndenge buki. Les policiers vont finalement arriver 5 heures après l'appel, des 12h à 17h. Cependant, le présumé voleur chéri au début va finalement être blessé à la dernière minute. Une fois arrêté et le constat fait, il a été traîné face à la justice. Rendons-nous à présent dans la ville historique de Boma où plusieurs maisons ont été détruites le dimanche 26 mars dernier au quartier Sekambote. La cause serait l'écroulement d'un vieux baobab, nous ont dit Védambaki. Suivez dans ce reportage. De nombreux Bomatraciens ont frôlé la mort le dimanche 26 mars dernier. Un vieux arbre, un baobab pour être beaucoup plus précis, n'a pas su résister face aux intempéries. Celui-ci s'est écroulé en pleine journée. Bonne nouvelle, car aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Mais la mauvaise est que plusieurs maisons ont été détruites. L'incident s'est produit sur l'avenue Kondo, à Onzo, au quartier Sekambote, dans la commune de Kalamu. Selon les témoignages de la population, à maintes reprises, les autorités compétentes ont été saisies de la situation. Mais hélas, ces dernières n'arrivaient à prendre une sage décision. Maintenant que le pire est arrivé, la désolation est à la porte de ces paisibles citoyens. Les victimes, très déçues, ne savent à quel sens se vouer. Bureau, chef de l'avenue, chef du quartier, chef de cellule, se mettre le cas oyo ya baba oyo. Toyeba ka ya baba oyo. Wote kopesa rapport na mairie. Ti lelo mwana zona suite ezate sio ka oyo kuwe oyo bosoke ezaki na kati ya butu na ngako suka wapi na ngako zala wapi na bana donc mwana kutoloba histoire ngo ezate po lete biso azoko yeba te ye azoko mona te ke nesta ko batu ko déclarer fallait yeba likamu mutako ko déclarer est-ce que eza position nini mettez la position oyo ezalaka te ce qui muta soigné bokemba on a la police on a bokemba on a la police mais c'est la police aya komona boye ko sona solution awa pour la place aussi ko position ndako tu esa okwe do par terre ndako ekwe ezali ngai moi ko répondre kuti ezate. La balle est donc lancée au camp des décideurs pour que ce dernier trouve comment réparer les dommages. Restons à Boma pour se rendre cette fois-ci au quartier 7, endroit où certains habitants s'inquiètent de la disparition progressive de voies publiques sur les lieux. Ceci à cause de constructions anarchiques. Suivez plus de détails dans ce reportage. Les nouvelles maisons construites au quartier 7 ne respectent pas les délimitations cadastrales. On les voit naître et se multiplier, telles des fautes d'orthographe dans une lettre écrite par un analphabète. Leurs propriétaires ont-ils vraiment une autorisation de bâtir pour chacune de ces maisons? Cela reste un énigme. Et c'est douteux. L'évidence, par ailleurs, c'est l'enclave qui se forme. Il n'y a presque plus d'issue de sortie. Et puisque ces maisons sont nouvellement construites, il y a des voitures au garage des anciennes maisons qui ne peuvent plus voir les grandes artères de la ville de Boma. Plusieurs familles sont donc pénalisées. Les inquiétudes des habitants de la place sont au rendez-vous et ils se sont adressés à Sarah TV. Bon, tous allés dans le quartier CEP, plus précisément dans l'ancien abattoir. Mais c'est depuis un grand temps, biso koto na sima, il y a un bateau, il y a un liboso, il y a un donc tout ça enclavé. Il y a peut-être tous une autorité. Oyo ya ville Boma oyo ba me repeko tala parce que to meko ça on a position socio et ezo kozwamate to que d'ici là partout to ça donc koto to ça enclavé il y a une autre route encore où ça to ça ba voisin nous sommes toujours enclavés il y a on a tozo aussi na autorité il y a province la biso plus précisément il y a ville la biso ba me repeko tala biso problème parce que tozo me ko ça na position surtout mais tout ça vraiment na ba difficulté na makabo etalinzela eza na mitu eza koto tout ça on va carte le pango eza bloqué vu que bango batali boso so tali boye bien na ba niveau ba cadastre peut-être voilà non ba mesure ba zo ba legisa le vu que nazo comprendre te bango na éviter ceux qui bazana ba autorité ndenge nini vraiment donc eza pas simi ya moto senga na
maman, la mère, le maire de la ville, parce que tous vraiment, parce qu'il y a une maman la biso, à part il y a tout le monde, n'est pas de soit solution pour mettre parce que tous comme si nous sommes au village, il faut filer au bima la batinelle. Mais or, on la principale, et où la route principale de Mwanda et Zali. Oh, ils ont ça là que non, et Kabla va venir. Poko banda, gara Mwanda, ti, to comme la Kanshinga, et Zali n'a pas avenir, oh, ils ont bien placé, na yemoro maman, Mado, Fumuntoto. Mais, vu que bito to tonga koto, na nenga sima, bango bazo bakanga banjela nyoso. Donc, tous enclavé, nous les athées, comme il y a passe. Nous sommes allés population économique côté, donc l'habité peut-être que notre population économique est belé trop. Retour à Matadi, direction Mikondo sur l'avenue Kinshasa, où un tuyau troué déverse de l'eau en même les sols. Les techniciens de la régie des eaux sont priés d'intervenir. Suivez dans ce reportage. Sur l'avenue Kinshasa au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi, un tuyau troué déverse de l'eau à une grande quantité à même le sol. Tandis qu'il n'y a pas longtemps, ces tuyaux étaient réparés. Mais à ces jours, les trous ont refait surface. Une situation qui est profitable pour les habitants environnants. Mais pour le plus loin, celle-ci sème la désolation car aucune goutte d'eau n'est jaillie dans l'air robinet. Que les techniciens de la régie des eaux et de pêche ont vu d'une solution. Sinon, les eaux qui échappent dans cette conduite seraient à la base de la détérioration de l'avenue Kinshasa. Parlons des informations en dehors de nos frontières, mesdames et messieurs. Suivez l'essentiel de ce qui se passe dans un condensé que nous propose ingénieur Solvin Bakou grâce à nos confrères de France 24. Regardez. Non ferme et sans appel. En meeting au Havre hier soir devant 5000 personnes, Jean-Luc Mélenchon refuse une nouvelle fois toute alliance avec Benoît Hamon. J'ai marché avec vous mon chemin, sans céder jamais à rien. Eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Le candidat de la France insoumise est galvanisé par les sondages qui le placent désormais devant le candidat socialiste. Devant 3000 personnes à Lille, Benoît Hamon regrette à nouveau ce choix. Le candidat d'un parti socialiste en pleine explosion estime que sa candidature, plus centrale à gauche, est la seule à même de l'emporter. Devant le refus de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon a appelé les électeurs de la France insoumise à se tourner vers lui. C'est une nouvelle livraison d'aide militaire destinée au FDS. Ces forces démocratiques syriennes sont principalement composées de Kurdes. De quoi agacer un peu plus la Turquie voisine qui les considère comme des terroristes. Mais c'est la coalition internationale, États-Unis en tête, qui leur fournit cet appui décisif. Le secrétaire d'État américain avait annoncé la couleur il y a moins de 10 jours. L'affaiblissement de l'organisation État islamique n'est pas l'objectif final. Nous devons la détruire. Je reconnais qu'il y a de nombreux défis importants au Moyen-Orient, mais détruire l'organisation État islamique est la priorité numéro 1 des États-Unis dans la région. Quitte donc à créer des tensions avec l'allié turc, dont le rapprochement avec Moscou inquiète les Occidentaux. Après des mois de tensions à 2 doigts de l'escalade militaire, la Turquie s'est rabibochée avec la Turquie depuis l'été dernier. Hasard ou pas, Ankara vient d'annoncer la fin de ses opérations en Syrie. L'opération bouclier de l'Euphrate visant à défendre les frontières de notre pays et à contrer la menace du groupe terroriste État islamique s'est achevée avec succès. Une opération pendant laquelle la Turquie a visé autant les Kurdes que les djihadistes. Mais le Premier ministre Binali Yildirim n'a pas exclu d'autres campagnes sur le sol syrien. Les autorités turques clament depuis des mois que la libération de Raqqa ne se fera pas sans elle. Hors de question, a même mis en garde le président Erdogan. Mais la coalition internationale prépare une intervention dans ce fief de l'organisation État islamique sans Ankara. Pire, aux yeux de la Turquie, cette opération s'appuiera massivement sur les FDS et donc sur les Kurdes. L'ex-présidente Park arrive au tribunal, le visage fermé. Elle ne sait pas encore si elle pourra ressortir libre. Les juges doivent statuer sur son éventuelle arrestation, point d'orgue d'une descente aux enfers depuis sa destitution votée par le Parlement en décembre. L'année dernière, les Sud-Coréens découvraient un vaste scandale de corruption qui allait secouer le pays. Scandale impliquant Park et son ami de l'ombre, Choi Soon-sil. Cette dernière aurait profité de sa position pour soutirer des millions de dollars à des entreprises sud-coréennes. Des accusations rejetées par l'ex-présidente. L'affaire divise le pays. D'un côté les anti,
Et de l'autre, les pro-parcs qui continuent de soutenir leur favorite devant son domicile et jusqu'aux abords du tribunal. Cette destitution est illégale et n'est fondée sur aucun élément tangible. C'est pourquoi nous, citoyens patriotiques, réclamons que la présidente n'aille pas en prison. Les juges ont 24 heures pour dire si l'ex-présidente sera arrêtée ou non. Sa mise en détention serait un nouveau choc pour le pays qui prépare une présidentielle anticipée pour le 9 mai. Et pour finir avec cette session d'information, mesdames et messieurs, suivez la revue de presse avec Venambaki. Revue de presse du jeudi 30 mars 2017. Le président Joseph Kabila va s'adresser à la nation pour expliquer la suite des actions qu'il va mener après l'échec de la mission des bons offices et des évêques de la SENCO sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les journaux parus jeudi 30 mars à Kinshasa s'interrogent notamment sur ce que le chef de l'État congolais pourra dire aux Congolais pour calmer les tensions. Le journal La Prospérité l'invite à prendre la mesure de ses vraies responsabilités devant la conscience et l'histoire, lui rappelant que tous les paramètres du pays sont actuellement au rouge. Parmi ces paramètres, les quotidiens notent l'hyperinflation, le chômage, la misère sociale, le fléchissement continu du taux d'échange et l'instabilité du cadre macroéconomique. Le journal qui charge la majorité présidentielle dans l'échec de l'arrangement particulier considère Joseph Kabila comme la force motrice derrière laquelle cette plateforme politique tire l'essentiel de ses faits et gestes. Dès lors s'interroge les tabloïds, que dira-t-il aux Congolais? Le journal Le Potentiel semble répondre à cette question en soutenant dans ses colonnes que l'autorité morale de la majorité présidentielle va faire les propositions en faveur de la dissidence et du rassemblement devant les congrès. Pour s'en convaincre, le tabloïd rapporte que les consultations secrètes sont en cours entre la majorité présidentielle et les dissidents du rassemblement avec l'objectif d'isoler les rassemblements pilotés par le tandem Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi. Le quotidien est dès lors convaincu que les prochains congrès ne sera pas l'instance où se décanteraient les divergences actuelles entre la majorité présidentielle et le rassemblement. Bien au contraire, craint le quotidien, ce rendez-vous va servir de lieu de crédibiliser la stratégie de la MP de partager le pouvoir avec l'aile dissidente de manière à parvenir à son projet de référendum constitutionnel. Une stratégie que le journal déconseille, estimant qu'elle ne peut ni apporter la paix au regard de la propagation des foyers de tension dans le pays. Et face à l'éventualité de l'embrasement de la situation que redoutent les potentiels, la MONUSCO appelle les politiques au consensus pour débloquer la machine, rapporte de son côté le phare. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies d'hier, mercredi 29 mars, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, Charles Bambara, qui présentait la lecture de la mission onusienne sur la situation politique actuelle, a appelé tous les acteurs politiques congolais à la retenue et à privilégier la voie des négociations, des pourparlers, du dialogue afin de préserver l'accord du 31 décembre 2016. Pour la MONUSCO, a-t-il ajouté, l'accord de la Saint-Sylvestre est cardinal pour préserver la paix. Les décès de deux experts de l'ONU au Kasaï alimentent également les commentaires de la presse parus ce jeudi. Le journal L'Avenir rapporte que suite à ces décès, l'ONU, les États-Unis et la France exigent une enquête complète pour déterminer les conditions de leur mort. Et en cas d'acte criminel, les Nations Unies feront tout leur possible pour assurer que la justice soit faite, a souligné le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Commentant ces drames, poursuit les tabloïds, le numéro 1 de l'ONU a relevé que les deux experts ont perdu la vie en cherchant à comprendre les causes des conflits et de l'insécurité en RDC afin d'aider à apporter la paix au pays et à la population. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à la Santé Radio-Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.